Salut tout le monde. Revenons sur Elex, où on est sur la plage. Est-ce que d'ici je peux shooter cette personne? Qui n'est pas vraiment une personne d'ailleurs, pour en parler. Plutôt pas mal, ouais. Parce que ça va me rapporter beaucoup d'or. Tout ça. Je veux dire, les plaques d'ivoire, le cuir noir, j'imagine que c'est... C'est pas tant pour l'XP que j'ai tué, c'est vraiment plus pour... Oh, l'argent. Ok, donc c'est sympa de voir ce fameux cœur du monde. Par contre, ça entre pas dans la quête pour Joe Laburge, là. Alors, Edan, nouveau territoire. Ça, c'est juste à voir chez le cœur du monde qui est là-bas, à Tavar. Ouais, c'est le cœur du monde qui est à Tavar. J'ai jamais mis les pieds à Tavar, à Ignadon. J'ai encore tout ça à faire. J'ai encore une bonne partie d'Abessa. Là, j'ai pas trop visité. Là, j'ai rien bâché. Je dirais que j'ai quand même visité une bonne partie du jeu. Donc j'en suis plus au début du jeu, hein, clairement. Mais ouais, il m'en reste encore. Quand je vois que rien que sur Edan, il me reste encore des choses à visiter. J'ai toute la vallée des damnés à visiter. Par exemple. Ça représente quand même pas mal de choses. Potentiellement pas mal d'XP parce que les exilés c'est 100 XP chaque et ça meurt bien. Hein. Donc voilà un cœur du monde qui a échoué et qui est mort. Et donc le résultat c'est que ça empoisonne la terre autour. Ouais, donc les berserkers ils ont pas intérêt à se chier dessus effectivement. Toi, tu rapportes quoi? Griffe, quelque chose? Plume? Ouais, c'est vrai, plume. Moi, ici, je suis déjà venu, non? Il semblerait que non. Ou alors, je suis passé, j'ai laissé un raptor traîner. Voilà, esquiver au dernier moment pour laisser Crony tirer et prendre l'aggro, je pense que c'est un bon calcul. Alors, Elexite, boisson énergisante, Elexite, potion de guérison, Elexite et petite potion de guérison, donc 2 potions de guérison. C'est tout à fait satisfaisant. Vu la consommation que t'en fais sur ce jeu, c'est tout à fait satisfaisant d'en trouver régulièrement. En fait, en crafter des masses, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Parce que t'en trouves quand même beaucoup. C'est intéressant de se crafter une vingtaine de chaque type de potion. Au cas où tu es dans un endroit où tu en trouves pas des masses et pour que t'en aies quand même, tu vois. Mais bon, oh oh! Y a quoi dans ce trou? Y a rien. Y a rien? Y a rien. Qui s'amuse à creuser un trou ici? Dans un endroit aussi inhospitalier. J'aime beaucoup les bruits d'ambiance, petits bruits d'animaux, etc. Petite potion d'Elex. Si tu veux 100 XP, tu prends.
Sinon, t'attends d'en avoir une deuxième pour crafter une potion d'élex. Mais est-ce que j'en ai pas déjà une autre? Non, malheureusement. Pas grave, hein, j'y survivrai. « 5 XP les enfants. Plus aux griffes, dents, os et viande crue. Ouais, je pense qu'il faut quand même que je me mette à investir des points dans des compétences. La compétence de bouffe, je veux dire. Avec un point dans la compétence gros mangeur, ta viande rôtie commencera à te rapporter autant de PV qu'une potion, une petite potion de soin. Et vu la quantité de bouffe que j'ai, que je pourrais éventuellement me faire, etc., c'est plus que rentable. Si vous voulez mon avis. Salut le Raptor! Oh, des araignées là-bas. 2 araignées, s'il vous plaît. Pas sympathique tout ça. Donc j'étais effectivement jamais venu jusqu'ici sur la plage. Alors, est-ce que je peux pouler les araignées de manière individuelle? Ces deux-là, non. Certainement pas. Quoique, apparemment, si. Ouais, là, je prends une popo. Bon, ça va. Mais en fait, le problème de ces araignées, c'est que leur poison fait extrêmement mal. Leur jet de poison et leur poison. Et du coup, si elles peuvent te toucher, elles vont te faire beaucoup de dégâts. Ouais, il y en a quand même quelques-unes des araignées ici, hein. Crowley à l'aggro. Crowley à l'aggro. Voilà, quand Crowley prend l'aggro dès le début de combat, moi je peux me positionner derrière le mob ou sur le côté, je le défonce, je prends pas de dégâts. Et vu les dégâts que j'inflige maintenant, ça permet un combat aisé. C'est vrai que le fait d'acheter tout cet Elex brut et de faire autant de potions d'Elex, ça m'a véritablement... Ufar et Cyr sont décédés. J'ai trouvé le journal d'Ufar. Alors... Journal d'Ufar, c'est où? Je suis exilé depuis 2 mois, chaque jour je remarque que même mon ancienne vie me manque. Pourquoi j'étais banni? M'accuse-t-il encore de l'échec de notre peuple près de Xeikor il y a toutes ces années? J'ai fait que suivre les ordres, c'était pas mon idée de planter un cœur du monde en plein territoire albe. Quelque chose ne va pas avec Cyr. Il est jeune, n'est jamais resté longtemps hors de Goliath. Notre situation est difficile, mais nous devons garder la tête froide. Il n'a pas l'air de comprendre. Ça commence à devenir un problème. J'ai l'expérience et lui, rien.
Cet imbécile impétueux fait n'importe quoi. Il a fait un feu en pleine nuit, nous a mis en danger. Quand je lui ai dit qu'il aurait aussi bien pu accrocher une flèche géante au-dessus de notre position, il m'a traité de vieux connard. Moi, un vieux connard, j'ai toujours mon arme, la tension est si palpable. J'aurais peut-être simplement... Eh oui. Faire un feu en pleine nuit, effectivement, faut être un peu con dans un monde aussi dangereux. Cette épée à deux mains, c'est quoi? C'est rien d'exceptionnel. Et ça demande de sacrés stats. C'est marrant, Faucheur Sanglant tape moins fort que mon arme actuelle. Ouais, il faut l'améliorer. CP à deux mains, il faudra que je regarde si j'améliore. Les armes à deux mains, je suis pas forcément pour l'instant très convaincu. Journal de cire. Bon, je pense que ces gens étant morts, je pense que je peux leur voler, hein. Sans que ce soit mal vécu. Alors, journal de cire. Je vois pas pourquoi d'ailleurs c'est interdit ici, les items. J'ai été exilé de Goliath il y a quelques semaines avec Ulfar. Ça n'a pas échappé à Angrim que je dirigeais aussi ma propre petite affaire. Un jour, tu es le bras droit de quelqu'un, le lendemain, tu n'es plus qu'un numéro sur une liste de personnes à abattre. Ulfar est peut-être un vieux bâtard, mais il a beaucoup d'expérience. Peut-être ne sera-ce pas aussi dur que je le pensais. J'entends des grognements et des bruits dans la végétation toutes les nuits, je deviens fou ici. J'ai allumé un feu, Ulfar n'était pas content, j'en ai rien à foutre. De toute façon, il m'apporte rien d'utile, hormis sa sagesse mondaine. Ce type passe son temps à me chercher des ennuis, dès qu'il ouvre la bouche, tout ce qui sort, c'est de la merde. Je vais lui couper la langue, comme ça, au moins, il se taira. Beaucoup d'histoires d'exilés, et histoires tragiques, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Un casque de chasseur. Oh, bien, bien. De la viande séchée, de la ferraille, une petite gemme bleue. Oh, petite gemme bleue, hein. Bonus de santé ou bonus de santé par coup. Bien. Franchement, c'est très classe. Ah oui, d'ailleurs, j'ai ouï dire, à voir, que les lunettes ont, même si elle écrit plus 0 en armure, qu'elles donnent de facto 10 en armure. Alors je vais tester. Je vais voir si je prends plus cher ou moins cher avec ces lunettes. Bon, en elle-même, c'est pas forcément un objet fantastique, ça vous permet de voir les loots. C'est bien pour éviter de rater quelque chose. Comme là, j'ai raté un balai et une torche. Et une lanterne, je veux dire, c'est impressionnant. Non, face à toutes ces araignées, les pauvres exilés n'avaient aucune chance, ça c'est clair. Surtout si leur seule arme se limite à cette arme à deux mains qui est sympatoche mais qui casse pas des briques quoi. Vraiment. J'aime bien me balader sur cette côte, c'est... Ce que j'apprécie avec ce jeu, c'est que c'est post-apocalyptique, mais c'est vert quoi. Bon, après le problème c'est que tu vois les objets au travers du mur, donc... T'es qui toi? Oh là 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 là, mec, casse-toi. Je sais pas ce que t'es parti taper là, mais... tu t'es pris pour un cador et t'as été tapé dans le vent là. Est-ce que te faire savater par un abandonné, c'était vraiment la meilleure idée du jour? Pas convaincu. Ouais, là le problème avec ces lunettes, c'est que tous les loots se superposent et c'est assez dégueulasse. L'intérêt, c'est que vous pouvez aller directement sur les loots. Oh, des lunettes de soleil classiques.
C'est pas ce que j'ai. Ce que j'ai déjà, une lunette de soleil classique. Non. Ah, elle rend les choses plus vivantes, faciles à voir. Voilà, c'est ça, c'est les lunettes de soleil qui m'intéressent. C'est les lunettes de détection de la vie. Ça m'intéresse. Beaucoup, 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 beaucoup. 7. Trouver une maison de l'ancien monde. Un numéro et figure. Donc maintenant, j'ai un sort de détection de la vie et des plantes. 2 Lélex brut. Et j'en ai combien de Lélex brut là actuellement? 8. Parce qu'il m'en faut 4 je crois pour améliorer. Ah, tiens, tiens. Ah ouais d'accord, donc vous voyez les bestioles comme ça. Ok. Marteau, c'est une arme. À mon avis, c'est une arme complètement à chier. Absolument. Dégâts 21 quoi. C'est à peine plus que ta barre de fer de début. C'est naze, c'est merdique. C'est complètement nul. Cartouche de cigarette, 200 gold. Oh, ça c'est classe. Ça c'est un des loots que je préfère parce que 200 gold, c'est pas rien. Un autre combat? Mais qu'est-ce donc? Plus ça en, caractère, en valeur de combat, non? Une connerie comme ça? Point de vie 10, PA 5. Ça te réduit ton endurance, ça t'enlève ta puissance d'attaque. Le problème, c'est que la puissance d'attaque, si j'en crois les skills, c'est les trucs qui fait que, en fait, ça consomme plus de mana, de stamina pour les ennemis lorsqu'ils bloquent. Ou par mes attaques. En soi, c'est pas un truc très intéressant. Il n'y a pas de lit ici, j'imagine. T'as du soufre aux chiottes. Je sais pas ce qu'ils font avec du soufre aux chiottes, mais... il y a du soufre aux chiottes. C'est pas un lit, ça? Ah, ça craint, les amis, ça craint. Bon, bah, on va être obligé de déboucher une potion, hein. Allez, on va déboucher une potion. Je pense qu'il doit y avoir un téléporteur dans les environs, parce que... oh, il a one-shot... Il a one-shot Crony, hein. Ouais, ça tabasse, hein, ces saletés, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le coin? Bon, voir les formes de vie et les plantes, c'est effectivement quelque chose qui peut être tout à fait utile. Pour pas se faire prendre par surprise par un mob qu'on n'aurait pas vu. Mais en fait, je pense que la hache à deux mains, je vais la revendre parce que je la trouve moins efficace. Le saignement, ça peut être sympa, mais je n'ai pas été impressionné pour l'instant par cette hache à deux mains. Il y a un ou deux combats où j'ai trouvé qu'elle était bien. Vu qu'en dégâts bruts, elle tabasse beaucoup moins. Je sais pas, j'ai vraiment pas été impressionné. Ça c'est marrant parce que la créature là-bas, je la vois pas. Maintenant je la vois. Ah ouais, donc ça porte pas très très loin non plus quoi, ces lunettes.
Là-bas, il y a de l'araignée. Ici, on a une espèce de caverne. Non, c'est pas une caverne. Par là, j'en avais vu une autre. Je suis où sur la carte, là, exactement? Je suis ici, ok. Ah, donc je suis dans la vallée des exilés, là. Techniquement, je suis en train d'arriver sur la vallée des exilés, là. Ouais, ah, ok, bah c'était le truc que je voulais visiter ensuite. Ok. Cool. Alors, il y a des araignées, il y a beaucoup de plantes. Je viendrai par là après. Niveau XP, ça monte ou ça monte pas? Ça monte, hein, c'est très lent. 60 XP par mob, c'est très lent. Pourtant, c'est pas un jeu où le bash est fortement recommandé si tu veux level up. Mais si tu fais pas de bash, bah tu level up quand même moins vite, hein. Tu finis le jeu certes plus vite. Bon, l'objectif c'est pas de finir le jeu vite, hein. L'objectif c'est d'essayer de le faire durer, ce jeu. Parce qu'il me plaît beaucoup. J'ai rien à gagner à finir ce jeu en 30 heures, quoi, je veux dire. Bon, 30 heures, de toute façon, c'est pas possible, j'ai dépassé les 30 heures. Mais quand je vois tout ce qui me reste à explorer, je me dis, ouais, les 100 heures, j'aurais pouvoir les atteindre. Hein. J'aurais pouvoir. Lui, il n'est pas sympathique. Lui, il n'est pas mon ami et il va me one-shot. Mettre en foiros là-bas. Ah, ça, c'est un des mobs les plus difficiles que j'ai rencontré, ça. Crony. Crony, il s'est fait one shot. Bah, tu m'étonnes. Ok, je l'ai perfect. Bien. 8 ivoire, 13 plaques d'ivoire, 8 dents, 250 XP. Ça, c'est du putain de mob. Quand tu peux le bâcher, t'es content parce que beaucoup d'argent, beaucoup de récompenses et pas mal d'XP. Donc, t'es très content quand tu peux en bâcher un comme ça. Et quand t'as une arme performante, ça prend même pas tellement de temps en fait de le tuer. Quand tu penses au début du jeu, pour tuer le moindre mob, il te faut 10 minutes parce que tu fais 1 ou 2 points de dégâts en vérité. À partir du moment où tu comprends comment fonctionne le système d'armure, tu comprends pourquoi en début de jeu tu fais très peu de dégâts. Parce que, en fait, tu dis, mais avec une arme à 20 points de dégâts, je fais 1% de dégâts au mob. Donc avec une arme à 80 points de dégâts, je fais 4% de dégâts au mob. Non, ça marche pas comme ça. Et tu comprends qu'une augmentation même de 10 points de dégâts, c'est énorme. Ça peut être énorme. Du coup, ça te permet de mieux accepter la philosophie et la mentalité de ce jeu. Parce que Elex est un jeu qui a une mentalité radicalement différente des autres jeux.
Sur les jeux de rôle monde ouvert, type Skyrim ou même Gothic, Horizon, la mentalité c'est que généralement tu pars à l'aventure et quand tu as un mob, 4 fois sur 5, tu l'attaques, tu le tues. Voilà. Elex, c'est pas du tout ça. La mentalité, c'est tant que t'es pas à niveau moins 10-12, quand tu vois un mob, tu te casses. Tu n'essayes surtout pas de le combattre, tu te casses. Sinon, tu meurs. Et à partir de 10-12, quand tu commences à avoir un peu développé tes compétences, quand tu as un peu de vie et que tu as du coup des stats pour avoir une arme correcte, et ben à ce moment-là, tu peux aller te battre. Donc le début de jeu est fait pour faire que des quêtes. Et après, tu peux commencer à explorer un petit peu. Je veux dire, tu peux explorer hein, à bas niveau, évidemment, mais... Chronique est définitivement moins solide que Falk. Hein. Ok, nous avons gagné un niveau. Et il va donc se poser la question de savoir qu'allons-nous en faire. C'est pas une mauvaise question. J'ai envie de dire, pour l'instant, je vais rien décider. Parce que ça va dépenser, ça va dépendre des stats pour l'épée que j'ai, parce que je voudrais l'améliorer. Et pour l'améliorer, je crois que les stats c'est 63 en force et en dex, mais j'en suis pas sûr. Donc avant de commencer à dépenser mes points, avant de commencer à partir dans une direction, il faudra d'abord que je retourne en ville, à Goliath, pour... Oh, 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 pour voir. Je suis moyennement impressionné là. Bah, je crois que c'est lui qui va être moyennement impressionné là. Tu te sens fort, Crony? J'espère que tu te sens fort. Parce que moi je le sens pas là, ce mob. Oh, t'as quand même réussi à lui faire des dégâts, hein. Il a l'air de rien. Bon, t'es mort. Tu peux pas esquiver le lancer de rocher. Intéressant. Je lui fais très très mal. Très 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 mal. Mais le fait que tu ne puisses pas esquiver les lancers de rocher, c'est complètement con. Bon bah je suis mort là encore. Je joue très mal en fait. Je reste devant lui pour prendre l'attaque. Je pense que j'ai largement de quoi le tuer. Largement. Oh, j'ai réussi à éviter son lancer de rocher en volant avec le jetpack. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je n'ai rien fait de dégâts du coup avec toute ma barre de stamina.
Oh là 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 là, j'ai encore rushé en plein dedans. Oh, je l'ai tué. 200 XP? C'est tout? Sérieux? C'est une blague? 200 XP pour un mob aussi tendax que ça? Merde alors. Il y a vraiment un problème avec l'équilibrage de l'XP sur ce jeu. Hein. Oh la vache, tu peux pas gagner que 200 XP sur un mob aussi difficile. J'ai été obligé d'utiliser plusieurs popos, j'ai fini à l'arrache. Ce mob au niveau du pattern d'attaque, c'est super compliqué de le prévoir. 200 putain d'XP quoi. Eh ben... La vache! Ah là, je suis pas impressionné du tout. Hein. Bah si, mais pas dans le bon sens là, par contre. Oh la vache. Bon, il m'a looté cette plante médicinale, c'est cool, mais pour en faire des potions, il faudrait que j'achète du vin. Dépenser des sous. Des sous, j'en ai déjà plein à dépenser comme ça par ailleurs. Là-bas, il y a un mob qui était un abandonné là. Vous voyez? Voilà, prends la gros chronie. Que je puisse lui défoncer la gueule. Les chances de survie là, elles sont salement réduites là avec la présence d'un troll. Je suis super déçu par l'XP du troll quoi. Je m'attendais à 300, 400 XP quoi. 200. Ah, il y a un téléporteur. Quel endroit charmant pour avoir un téléporteur. Qu'est-ce que c'est que cet endroit con là? On est au fond de la vallée des damnés. C'est clair que cet endroit, tu vas pas venir t'y téléporter, puisque comme les mobs ils respawnent, t'imagines? Tu reviens là quelques jours après le respawn, bah, tu peux dire adieu à la vie, hein. Alors, on a gros approximativement 75 mobs. Approximativement, bien sûr. Bon, c'est des molles, et tant qu'ils viennent un par un, ça, j'en ai rien à foutre. Ah, les roadboards ne sont plus... Les roadboards ne sont plus crâne. Ça veut dire que les roadboards sont globalement au niveau 25, quoi, par là. Oh! Ah, c'est un molch, ça? Wow! Wow! Oh, oh! Ah oui! Ah oui! Bon, il a bugué. 250 XP, hein. Le molch, il vaut plus d'XP qu'un troll. La différence, c'est qu'il rapporte beaucoup moins de récompenses qu'un troll. Le troll donne beaucoup plus de loot. Ah, mais ces gens sont quand même dangereux, hein. Recette. Je sais pas ce que c'est que cette recette. J'ai chopé un truc qui est estampillé recette, mais ça s'est pas affiché dans mes loots. Ah, potion de mana x1. Ok. Non, mec. Ils envoient... C'est vraiment là qu'ils envoient les exilés? C'est des putains d'enfoirés, les gars. Comment voulez-vous que vos exilés ils survivent? C'est horrible comme châtiment. Vous les condamnez littéralement à mort, mais pas une mort douce, quoi.
Genre une exécution décapitation, au moins c'est rapide quoi. Là la mort elle est brutale et atroce. Pauvre Crony, combien de fois il a bouffé le sol? Enfin, je suis vraiment pas impressionné par Crony. Hein. Si c'était à refaire... L'intérêt de Crony, c'est que comme il est à distance, il peut plus facilement récupérer l'aggro en début de combat. Le problème, c'est qu'il la tient pas à 3 secondes, l'aggro. Il est mort très vite. Mais vu ma puissance de feu à l'heure actuelle, quand il n'y a qu'un seul mob, en général, 3 secondes, ça... Oh là, voilà, voilà, voilà. T'es qui, toi? Encore un molch? Non, un client. Un client? Client? Client de quoi ou de qui, là? Putain, 250 XP, mais... Tuyau x5, armure de Kitid, ferraille... Elex brut x4? Elex brut x4? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, quoi? Qu'est-ce que c'est que cet endroit et qu'est-ce que c'est que ces mobs, quoi? Baiser de la mort. Baiser de la mort, hein? C'est quoi cette hache, baiser de la mort? Dégâts 87, dégâts de glace. Force 76, constitution 92. Et si je voulais monter à 92, il faudrait déjà 23 points à 1 et 31 points à 5. 23 points à 2, c'est-à-dire 46 plus 31 points à 5. Ça fait 150, 160, non, 155. Il faut 165 et 46. 155 et 46, ça fait 201. Déjà, il faut 201 points de stats rien qu'en constitution. Et en force, il m'en faut 75. Donc, il me faudrait 276 points de stats. 276, tous en force et en constitution pour pouvoir utiliser cette hache. C'est débile. C'est complètement débile. Je vais plutôt la revendre et tirer 4000 gold. Et avec ça, je vais pouvoir m'acheter des compétences. Mon intérêt, c'est que c'est des dégâts de glace. Donc en plus, tu as des dégâts... Je veux dire, les stats requises, le problème, c'est que moi, comme je pars sur des épées, je booste énormément la dextérité. Alors que si tu veux prendre des haches, tu boostes plutôt la constitution. Si ça avait été une épée à deux mains, je partirais pas de 38 en dex. Oui, je partirais de 55 en dex. Donc du coup, ça me ferait déjà quelques points de moins. Enfin, monter à 92 dans une stat, ça me semble pas réaliste du tout. La quantité de potions d'Elex brutes qu'il faut pour en arriver là est totalement ridicule. Mais alors, c'est l'arme de loin la plus ultra méga fat cheatée, tout ce que vous voulez du jeu. Hein. Oh la vache! Holy shit! Ah, les mobs ici, entre les mobs qui sont ultra sauvages et les loots qui sont ultra sauvages aussi. Ah, je regrette pas d'être venu ici, hein. Le risque grave détecté, oui, ici, le risque, il est grave. Ouais, Même le troll, il est sympa à côté des autres. Client. Voilà un nom de mob tout à fait intéressant. Client.
Je pense que ça doit être un mob unique, ça. Je pense que je vais avoir beaucoup d'argent à glaner quand... beaucoup d'exilés sont morts ici. Bon, je reviendrai après. Oh, le Rodbord, il a one-shot Crony. Crony a trop tendance à se faire one-shot. Je reviendrai après. Je vais d'abord téléporter en ville. Parce que là, je pense qu'il y a des choses que je peux faire, là. Oh là 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 là. Oh là, malheureux. Alors, on va aller voir le forgeron. Cette hache, elle est magnifique. Mais je ne monterai pas à 92 ans constitution. Clairement, ce ne sera pas mon objectif. C'est beaucoup trop haut. Si tu montes une stat à plus de 80, ce sera la force, et uniquement la force, pas la constitution. Donc pas cette hache. Donc je vais la vendre. Et je vais essayer de convertir ça en chose particulièrement utile. Alors, à te vendre, toi, j'ai un marteau, une barre de fer, j'ai 2 barres de fer, j'ai baiser de la mort. Une épée à 2 mains. Un arc de cultivateur. Un casque de chasseur. Un anneau de combat. Réserve d'énergie, ok. Un mana d'éclair, je ne rejoindrai pas l'éclair, j'ai déjà dit. Élan créatif. Quand tu es... Ça t'augmente ton artisanat, ça c'est bien pour une discussion. Elex brut 12. Mana 35, cuir sombre 4. Des ailes 2. Armure de chitine. On va garder des jambes de raptor, on va vendre. Des glandes, on va en vendre un petit nombre. Je peux en faire de la bouffe, mais je veux dire... Voilà. Plaque d'ivoire, des tuyaux, on va vendre des dents, on va vendre des griffes. Des plumes, des os. Des déchets électroniques, on va en garder une trentaine, je pense. La ferraille, pareil. Ouais, la quantité d'argent qu'on a. Les gens qui disent « Ah, l'argent, c'est trop difficile à faire sur ce jeu. » Non, l'argent, ça rentre à une vitesse. 99 rossignols. Ça, par contre, le nombre de rossignols qu'on chope, c'est peu n'importe quoi. Je suis tellement riche, c'en est ridicule. J'ai actuellement 12 000 gold. 12 000. Voyez-vous ça? Faut que je regarde qui va m'apprendre quoi. En skill, qu'est-ce que je veux apprendre? Ah, il y aura bon mangeur, ça c'est une certitude. Et ça c'est la survie, donc c'est Born qui va pouvoir m'apprendre ça. En attendant, je vais essayer d'aller améliorer mon arme. Enfin, voir pour améliorer mon arme, parce que, oula. Mais j'ai tellement d'argent, je pense que je vais pouvoir me faire une quantité de potions d'Elex assez sympathique.
et monter ma dex à au moins 61. Je pense qu'idéalement, il faut que tu essaies de monter toutes tes stats à 60. Alors, si on veut améliorer l'épée de régent, il faut quoi? Les stats, c'est 63 en force et en dex, c'est bien ce qui me semblait. Mais dégâts, tu passes à 80. Au lieu de... par contre, c'est 4500 élexite. Hein. Et 9 élex brut. Hein. Donc il faudrait que je garde 4500 élexite. Et il faudrait que je gagne... Alors... En dex, 63 en force, 63. Ok. Alors, attends. Voilà. Donc il me manque 4 points à 2 et 2 points à 5. Donc 10. 18 points. Pour booster ma dex. 18 points, ça veut dire globalement, il faudrait que je fasse 10 potions d'élexite. Donc il faudrait que j'achète 40 élex brut. C'est pas très compliqué ça. Tu fais 10, ça fait 20 points. 20 points, tu peux faire les 4 points qui te manquent à 2, plus 2 points à 10. Ouais, c'est ça. 2.5, pardon. C'est ça. Tu peux monter à 63 en dex et du coup, tu peux encore améliorer ton arme pour qu'elle fasse encore plus mal. Et là, tu seras refait pour un bon moment, par contre, là. Ah, il faudra continuer à augmenter la force, mais je veux dire, je pense qu'il faudrait plutôt que je commence par augmenter les autres stats à 60 pour pouvoir débloquer un maximum de skills. Et puis parce que ça coûte pas tellement cher d'augmenter une stat à 60 finalement. Alors, t'es où toi? T'es plus loin, Fink. Je vais en acheter 45 tout de suite. Parce qu'en fait, il y en a 3 qui vont rester de mon upgrade. Donc ça veut dire 48 élex brut, 12 potions. C'est ça, 12 potions de stats. Est-ce que le fait d'arriver à 40 en constitution, ça m'ouvre quelque chose? Why are you torturing yourself over that? Stop being an asshole. Faudrait que je monte à 55 en armure. En concite pour augmenter l'armure. I wonder if he was serious about that. C'est de l'intelligence aventurier. Someone's gotta sort this shit out before we drown in it. Là, il faut 60 en constitution pour endurance, ouais. Dans la constitution à 40, je pense pas que ça apporte grand chose là tout de suite. Yes, I'd heard things were rough there too. The fight is the only thing that matters. That makes a real man. Well, well. Don't mess me around, or I'll mess with you. Ouais. Le problème, je sais pas encore quoi faire. J'ai combien de gold qui me reste? 8000. Ça part vite, hein, l'argent quand même. 8000 gold. Il m'en faut 4500 pour mon upgrade. Donc 3500 avec les skills que je vais acheter. Non, je vais m'arrêter là. C'est... Oh là, malheureux. Faudra que je me vienne commencer à faire des quêtes. Hein. Un de ces jours dans la Cité du Dôme. Et puis que je finisse ces quêtes d'origine. Bon, à origine, il n'y a pas tellement de quêtes. Hein. De ce que j'en ai vu, il y avait 2 ou 3, il y avait 3 quêtes à faire, hein, c'est tout. Hein. Il y en a 2 que j'ai faites. Donc j'ai dit je peux faire... Alors attends, j'aurais peut-être dû commencer par crafter mon truc. Des potions de d'Elex.
57, il m'en faut 9, ça fait 48, ouais, ça fait 12. Il faut 24 alcool. Bon, on va acheter 24 alcool, ça va me coûter 500 gold. 480 exactement. C'est quoi? Je vais tout lui acheter. On va commencer par améliorer mon arme. Donc elle sera tout à fait pas plus améliorable. Fini. J'avoue qu'en fait tu peux recycler des armes. Plutôt que les vendre. Faut voir si c'est pas intéressant. Genre faucheur sanglant. Ah mais j'ai pas des visages. Je pense que c'est une compétence de Claire ça. Des visages parce que moi j'ai pas vu qu'on me l'a proposé. Ton auxiliator. Tu peux y appliquer des gemmes si tu as chasse pour gemmes. Alors, les potions. Ensuite les potions d'Elex. On va toutes les crafter. 12. Ensuite, on va toutes les boire. Important de boire des potions d'Elex. Vous voyez comment j'étais riche avec 12 000 gold? Bah, il m'en reste 2000. C'est triste. Voilà. 63. On applique du coup en arme. Je peux prendre l'épée de Régent 3, qui a 80 en dégâts. Épée légendaire, donc là, qu'est-ce que tu veux en faire? Bah, rien, je veux dire. Est-ce que tu as besoin d'en faire quelque chose? On va quand même regarder maintenant pour faire des potions de soins. Ça fait une chier de temps que j'ai pas fait des potions de soins, les enfants. On va faire des potions de guérison moyennes. Et on peut transformer les potions de guérison, les petites potions de guérison en grandes potions de guérison. Mais pas nécessairement. Pour faire les petites potions d'Elex, il faut quoi? Il faut de l'Elex brut, ok. Grande potion de guérison, à partir de 2 potions. Ouais, je pourrais faire des grandes potions de guérison, mais non, je n'ai pas de raison de le faire tout de suite. À partir de plantes médicinales. Élixir de mana, il me faut... bah oui, tiens, j'en fabrique un. Je suis sûr que c'est une mauvaise idée, mais bon, allez, on prend mana plus 10. Ah, il faut être berserker. Oui, parce que pour l'instant, c'est pas du mana que tu as. Alors du coup, je vais faire un truc chiant, mais je vais reprendre la save et je vais devoir tout refaire. Parce qu'en fait, je pense que l'oseille royale peut entrer dans la composition, mais de plein de choses en vérité. C'est pas faux. Ah, bah, j'avais fait une save juste avant. Bon, ça va, c'est cool alors. Je vais pas tout refaire. Il va me rester des points de stats. Alors après, le truc, c'est les points de stats qui restent. Qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas encore. Il faut que je regarde ce que je veux monter. Plutôt l'intelligence, je pense, pour monter du craft. Genre piratage. Je peux apprendre piratage 2, ce serait bien de le faire. Je pense que je vais apprendre piratage 2. Orfèvre, ça pourrait être intéressant. Chasse pour gemmes aussi. Le piratage 2 et bon mangeur. Je pense que c'est ça que je vais prendre.
Alors un entraîneur de craft, c'est où aussi? C'est pas... C'est Alric, ouais. Oui, certes. C'est le mec qui est tout ce qui est lié au vol, etc. Alric, non? En tout cas, bon mangeur, ça c'est sûr, je le prends. On va aller voir Born. To be alive. Ouais, si je fais cette vanne pourrie à chaque fois que je dis son nom, ça va très vite devenir redondant. Voilà, ce qui me manque en fait pour faire des potions, c'est pas des plantes, c'est l'eau ou le vin ou... Teach me something. Yeah, will do. Alors, apprends-moi bon mangeur, toi. Si. Et donc, si je prends de la bouffe... Ah, vous voyez, la bouffe, effectivement, tout de suite, c'est... C'est intéressant. C'est intéressant. Et Alaric pour piratage, parce que je pense que piratage 2, ça peut être intéressant. Crochetage serait bien aussi. J'ai combien de thunes qui restent? 2200. Parce que pour apprendre, il me faudrait un skill point. Maintenant, un skill point, ça se fait à partir de 2 potions d'Elex plus 4 Elex brut, je crois. Bon, je vais commencer par prendre piratage 2 puisque j'ai crochetage 2. Teach me something. Yeah, sure, why not? Voilà. Et je vais juste regarder faire des grandes potions d'Elex. Et puis je vais arrêter, hein, les enfants, parce que ça va faire 1 heure que j'y suis. Donc on terminera cet épisode sur une note tout à fait chitative, puisque maintenant j'ai une épée à humain qui fait tellement de dégâts, c'en est ridicule. Alors, si je veux faire des puissantes potions d'Elex, il faut quoi? Ah, c'est 5. Ah ouais, non, là ça fait beaucoup. Ça fait 8, ça fait 13 Elex brut pour un point de skill. 13 Elex brut, ça fait donc 1300 gold. Plus 4, ça fait 1400 gold si on y rajoute l'alcool. 1400 gold pour un point de compétence. Donc c'est-à-dire que si je fais ça, il me restera 369 gold. Je pense que ce sera pas suffisant pour me payer la compétence crochetage 3. Enfin en l'occurrence crochetage 2. Non, il faudrait que je vende quelques petits trucs en plus. Ouais, je pense plutôt qu'il faudrait que je parte sur autre chose. Je dirais avec 2 sur 3 en piratage et en crochetage, je pense que c'est plus que suffisant. Je vais plutôt essayer de me concentrer sur autre chose. Là, il me faut des points de stats en grande quantité pour monter la force. Il me faut 22 points de stats en force. C'est-à-dire 110 points de stats tout court. J'en ai 6, donc il me faut 104 points de stats. Donc il va falloir que je fasse un gros focus sur les points de stats. Autre possibilité qui serait très intéressante à mon sens. Trophées animaux. Si je peux monter l'intelligence à 55, et ça veut dire qu'il me faut 40 points de stats. Si j'investis 40 points de stats là-dedans, ça va me permettre d'avoir encore plus d'argent sur les mobs. 40 points de stats, ça fait 20 potions. Ça fait 80... c'est même pas tellement cher. Hein. 40 points de stats, c'est 20 potions. Et 20 potions, c'est...
c'est 80 Elex brut. Et c'est aussi 20 x 2, 40 alcool, donc c'est 800. 80 Elex brut, hein 80 Elex brut, mec, c'est 8000. Hein. Ah oui, c'est 8000 gold, oui, c'est pas 800, c'est 8000. Ah oui, oui, ok, oui, j'avais pas... J'avais oublié un zéro dans mon calcul. Ouais, tout de suite, c'est pas la même chose. Bon, les 8000 gold, je sais pas quoi les avoir. Ça, c'est pas ça, c'est le delta du fleuve. Moi, c'est là que j'étais. Fallait les abandonner. Non, c'est là. Le code société, non plus. C'est là, vallée des damnés. Ok. Bah écoutez, je vais faire une pause ici. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. High probability of an ambush.